Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'Union européenne annonce qu'elle va décaisser 120 millions d'euros sur 3 ans destinés à appuyer directement le budget de la République. Les autorités dominicaines réclament l'extradition de l'auteur présumé du meurtre d'un couple dominicain à Pedernales. Une nouvelle rencontre entre responsables des deux pays a eu lieu mercredi. L'État haïtien commence à recueillir les fruits de la modernisation de la téléco. La NATCOM a remis ce jeudi un chèque de plus de 79 millions de gourdes de dividendes aux autorités haïtiennes. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous entreprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine où vous évoluez, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. L'Union européenne s'apprête à parapher son deuxième accord d'appui budgétaire avec le gouvernement haïtien. Sur 3 ans, l'UE va décaisser 120 millions d'euros destinés à appuyer directement le budget de la République. Toutefois, une partie de ces fonds sera décaissée moyennant le respect de certaines conditions, révèle l'ambassadeur de l'Union européenne. La bonne gouvernance, le renforcement des finances publiques, la lutte contre la corruption sont quelques-uns des indicateurs adoptés par l'UE pour juger les résultats obtenus. Vincent de Geert a rappelé l'importance d'une bonne gestion de ce fonds pour faciliter son travail auprès des donateurs. Le président de la commission éthique et anticorruption du Sénat, Yuri Latortue, promet de s'attaquer à l'épineux dossier des franchises douanières. Après avoir lancé en 2016 une des plus grandes enquêtes sur la mauvaise gestion de fonds publics, M. Latortue se dit préoccupé par les pertes provoquées par les franchises douanières accordées par l'État. Il révèle que 40% des importations bénéficient de franchises. C'est trop, tranche l'ex-président du Sénat qui veut passer au peigne fin les dossiers du ministère des Finances et de l'Administration générale des douanes. Le manque à gagner résultant de ces franchises est de l'ordre de 10 milliards 500 millions de gourdes par an, assure M. Latortue. La commission éthique, après maintes sollicitations, n'a toujours pas eu accès à la liste des bénéficiaires de franchises. M. Latortue veut vérifier si ces pertes pour l'État apportent des compensations pour l'économie haïtienne. Outre les franchises en trop grand nombre, la commission éthique s'intéresse aux conséquences de la contrebande et de l'évasion fiscale. Les pertes pour le Trésor résultant de la contrebande à la frontière sont de 27 milliards de gourdes. Les pertes résultant de l'évasion fiscale sont estimées à 10 milliards de gourdes. Les pertes pour l'État, en raison des franchises, de l'évasion fiscale et de la contrebande, sont de l'ordre de 55 milliards de gourdes par an, insiste M. Latortue, exhortant les autorités à réaliser les réformes nécessaires. M. Latortue a laissé entendre que les investigations sont très difficiles à réaliser, mais promet de concentrer ses actions sur ces thèmes importants. Une nouvelle rencontre entre responsables haïtiens et dominicains a eu lieu mercredi. La délégation dominicaine a réclamé l'extradition de l'auteur présumé du meurtre d'un couple dominicain à Pedernales.
Pour sa part, son homologue haïtien a demandé que la sécurité des ressortissants haïtiens soit assurée. Notons que la Chambre des députés a mis en place une commission spéciale suite aux tensions haïtiano-dominicaines dans la zone de Pedernales pour comprendre ce dossier et formuler des propositions. Ça arrivait déjà dans le temps, il y a plusieurs fois, que une situation qui pas tout à fait pareille. Par exemple, il y a un Haïtien qui commet un acte en Haïti et puis courir à se terrer en République dominicaine. À ce moment-là, le gouvernement haïtien a demandé pour retourner le monde en Baï, donc il retourne. Et vice-versa, quand un Dominicain qui commet un acte en République dominicaine, il vient en Haïti. Et puis le gouvernement haïtien se demande l'autorité dominicaine de retourner. Mais ça, c'est un cas différent. C'est que c'est un Haïtien, il dit, d'ailleurs jusqu'à présent, nous pouvons reconnaître c'est vrai, qui te commet un acte en République dominicaine, qui tourne en Haïti. Donc là, il y a toute une procédure qui peut faire. Et parce que, faut d'abord que on demande, faut ensuite une enquête qui est faite, qui détermine que le monde soit présumé coupable. Donc, c'est un long processus qui peut faire, il n'est pas fait automatiquement. Donc, et là encore, l'envoyé de maintenant, qui va étudier l'analyse, et puis pour connaître ça doit être fait en accord avec les lois et les conventions internationales. Donc, pour aucune demande qui est faite jusqu'à présent. D'ailleurs, jusqu'à présent, nous avons un monde qui est actuellement au commissariat de Jacmel et que le dossier en question déjà devant le commissaire du gouvernement, c'est pas trop bien. Donc, pour qui ça? Parce que nous attendons que le monde ça dit soi-disant commettre un crime en République dominicaine. Donc, de manière à ce que nous assurions que le monde ça lie aux ordres de la justice si on a des qui pour faire. Mais ça ne se fait pas que vous constituez pas carrément vous voyez dans l'autre pays pour aller juger, sans pas aucun élément, sans pas gagner rien du tout qui fait. À l'appel de la plateforme Petite Dessalines, quelques centaines de personnes ont manifesté ce jeudi dans les rues de Port-au-Prince pour exiger le départ anticipé du président Jovenel Moïse et l'arrestation des personnalités indexées dans le rapport Petro-Caribé. Pour cette manifestation, les opposants au pouvoir en place ont trouvé une nouvelle revendication, justice et accompagnement en faveur des marchandes victimes des incendies des marchés Hippolyte et Million. Ce mouvement de protestation s'est déroulé sans aucun incident sous un fort dispositif de sécurité. Suivez ce compte-rendu de Luxon Saint-Ville et Léel Paul. Il était 11h du matin lorsque les partisans et sympathisants commencent à se rassembler sur la place des Salines, au Champ-de-Mars. Les heures passent, la foule peine à grossir. 1 heure après, la manifestation démarre. Les protestataires quittent le Champ-de-Mars, direction le centre-ville. De la place des Salines en passant par les rues Capois, la Lune, Nazon, le carrefour de l'aéroport et l'autoroute de Delma, les manifestants branches d'arbres en main ont scandé comme d'habitude des propos hostiles envers le régime en place. Mais des problèmes de coordination et des mésententes se sont faits jour par moment et en dépit de toutes ces difficultés, les manifestants se sont montrés déterminés. Départ du chef de l'État, l'une de leurs revendications principales. Nous avons une question de Jacques Guy Lafontaine perd du temps qui ne peut pas répondre avec des idées à taper par ici. Nous demandons, il faut que le gouvernement parti et très bientôt, il faut que Jovenel Moïse quitte le palais national. Cette manifestation lancée par Moïse Jean-Charles, secrétaire exécutif de la plateforme Petite Dessalines, arrive à un moment où le désaccord règne au sein de la structure politique suite à l'encaissement par l'un de ses membres du financement étatique prévu pour les partis politiques. Pour Abel Lorestan, membre de la plateforme, cette querelle est totalement secondaire. C'est pas ça à discuter. Ça qu'a discuté sous béton, c'est pas un pays, c'est pas un peuple, c'est pas un petit Dessalines. Donc c'est la population qui prend la rue. C'est le peuple-là qui a revendiqué, qui dit non à un système ça, il souffre trop. Au départ de Jovenel Moïse du pouvoir s'ajoute également la revendication relative aux commerçants victimes des 2 derniers incendies au marché public. Récupération politique ou solidarité naturelle. En tout cas, les membres de l'opposition se rangent du côté des marchandes
et qualifie d'insignifiant le support du gouvernement. Cette manifestation qui n'a pas drainé la grande foule confirme une fois de plus le malaise qui existe au sein de l'opposition politique. Arrivés à l'entrée du marché en fer, plusieurs marchands victimes ont rejoint la foule pour exprimer leur frustration. La compagnie de téléphonie mobile Natcom a produit sa déclaration de dividende à l'État haïtien ce jeudi. Sur un total de 198 millions de gourdes collectées, la compagnie vietnamienne a remis un chèque symbolique de plus de 79 millions de gourdes à la Banque de la République d'Haïti. Pour le gouverneur de la banque, c'est un pas important qui a été franchi dans le cadre du partenariat existant entre les deux institutions depuis 7 ans. Permettez-moi de saluer le travail effectué par toute l'équipe de la Natcom qui a su, avec dynamisme et professionnalisme, faire de l'institution ce qu'elle est aujourd'hui sur le marché de la téléphonie mobile. Qu'il me soit permis de remercier le conseil d'administration de la Natcom, représenté par la Vietel et la BRH, qui a œuvré à la mise en place de politiques stratégiques visant à améliorer la qualité des services offerts à la population et aussi présenter des plans intéressants destinés à toutes les bourses. Travailler dans l'intérêt commun, fournir un service de qualité à un prix accessible, tel doit être le credo de la Natcom. Et c'est pour cela que nous sollicitons la collaboration de tout un chacun pour rendre la compagnie plus solide et plus rentable. Natcom appartient aussi à Haïti. C'est une compagnie nationale. Chaque Haïtien a intérêt à s'approprier de cette société mixte pour qu'elle puisse rapporter des dividendes à l'État haïtien et contribuer à l'augmentation des recettes fiscales. Le bureau de l'ordonnateur national du Fonds européen de développement a lancé, en partenariat avec l'Union européenne ce 15 mars, le programme de renforcement des organisations de la société civile haïtienne PROCHE. Financé par l'Union européenne à hauteur de 5 millions d'euros pour une durée de 4 ans, le PROCHE a pour objectif principal de promouvoir l'enracinement de la démocratie en Haïti à travers une participation croissante, égalitaire et effective de la société civile dans les processus décisionnels de la vie politique, économique et sociale du pays. Le programme s'articulera autour de 4 axes. Il s'agit pour le premier de promouvoir, comme j'ai dit tout à l'heure, un environnement légal propice aux organisations de la société civile. Deuxièmement, de stimuler par une batterie d'actions la participation des organisations de la société civile dans les politiques publiques au niveau national. Troisièmement, de renforcer la citoyenneté au niveau local. Et enfin, quatrièmement, de renforcer toujours et encore la capacité administrative des organisations de la société civile, notamment les organisations communautaires de base. Que ce nouveau programme de l'Union européenne et de l'État haïtien témoigne d'une plus grande reconnaissance du rôle des organisations de la société civile en tant qu'intermédiaires, des intermédiaires qui permettent de structurer les revendications citoyennes et de faire valoir et reconnaître les idées et les vues des citoyens et citoyennes au niveau de l'État. Ainsi, les organisations de la société civile pourront contribuer à l'exercice d'une gouvernance plus responsable et à une gestion plus efficace et plus transparente de la chose publique au bénéfice des citoyens haïtiens. On ne le dira jamais assez, un développement durable inclusif requiert que les différents groupes sociaux et les acteurs politiques se réunissent, se parlent, s'écoutent et coopèrent dans un esprit propice aux synergies et à la complémentarité. De la modeste organisation communautaire de base aux plus hautes instances de l'État, c'est l'ensemble des rouages de la gouvernance qui doivent être huilés et mis en ordre de bataille dans une direction commune avec
pour seule boussole, bien sûr, l'intérêt général. Installation ce jeudi d'un nouveau bureau d'assistance légale au local du barreau de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince en vue de venir en aide à des citoyens aux faibles moyens économiques. Le coordonnateur de ce bureau, Maître Vidal Junior des Sources, a fait remarquer que plusieurs cas, notamment de détention préventive prolongée, ont été traités par ce cabinet. Compte rendu Vanessa Léger. Désormais, il suffit de passer au palais de justice, au bicentenaire. Le bureau d'assistance légale est prêt à traiter n'importe quel cas. Cependant, il faut que le plaignant soit vraiment dans l'incapacité de payer un avocat, selon le coordonnateur du bureau, Vital Junior des Sources. Non seulement la Constitution fait obligation à l'État haïtien pour mettre avocat à la disposition de tout le monde qui en a nécessité, mais aussi la Convention américaine des droits de l'homme, ratifiée par Haïti, fait État d'Haïti, même obligation ça pour le mettre avocat à disposition de tout le monde qui en a besoin. L'une des missions de ces avocats est de combattre le principal problème du système judiciaire haïtien, la détention préventive prolongée. Depuis le 1er février, plusieurs prisonniers ont été libérés grâce à l'intervention du bureau d'assistance légale. Il y a un cas qui est très récent. Côté, il y a un jeune homme qui était accusé de viol. Après 6 ans passés en détention préventive prolongée, grâce à intervention avocat Nouyo, la justice a déclaré Mounsa non coupable et Mounsa a été acquitté. Et aujourd'hui, Mounsa a joint liberté. Éviter que des gens aillent en prison par méconnaissance de leurs droits est aussi le but de ce cabinet. Il y a un deuxième aspect dans le projet encore, c'est un aspect éducatif. Côté n'a bien pour organiser des séances de formation à travers la zone métropolitaine. C'est une phase qui permet de combattre aussi la détention préventive prolongée. Il y a un pile monde qui tombe sous le code de sanction de la loi, c'est le fait que moun sa li pas contre droit, li pas contre devoir, li pas contre limite, comment pour y agir. Ce n'est pas la première fois qu'un bureau d'assistance légale est mis sur pied. Mais avec le départ de la MINUSTA, ce service jusque-là financé par la mission onusienne s'est trouvé dysfonctionnel. Ce nouveau bureau, composé de 22 avocats, est financé par le projet de renforcement du système judiciaire JSSP et par l'USAID. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.